Mesdames et messieurs, bonjour. C'est M. Adinani Youssouf, président du Front Uni pour la défense des droits de l'homme au Comores et de SOS Démocratie. Permettez-moi tout d'abord, au nom du docteur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, de remercier les journalistes ici présents pour avoir bien voulu répondre à son invitation. Mes remerciements s'adressent aussi aux invités qui, par leur présence à nos côtés, ont contribué à donner à cette conférence de presse un éclat particulier. Je remercie également le docteur Salami qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Et enfin, je voudrais exprimer ici, au nom de toutes les associations de la société civile, des partis et personnalités politiques comoriens réunis dans le Front Uni pour la défense des droits de l'homme, ma profonde gratitude aux compatriotes venus nombreux de tous les coins de l'Hexagone. Par votre présence massive à cette conférence, vous avez voulu exprimer hautement votre attachement à la démocratie et à l'état de droit, mais encore et surtout l'intérêt que vous portez à tout ce qui touche à votre pays, les Comores. Comme vous le savez, la situation politique des Comores s'est brusquement dégradée, plongeant tout le pays dans la tourmente. Les libertés individuelles et collectives sont piétinées. Liberté d'opinion et d'expression muselée. Violation de la Constitution. Saccage des institutions. Asservissement de la justice. Unité nationale mise en péril. À cela s'ajoute une répression aveugle qui s'abat sur une population sans défense. Intimidation. Menaces de mort. Agressions physiques, notamment d'élus et de journalistes, arrestations arbitraires, détentions illégales et sans jugement, torture et traitements inhumains. Tels sont les mots qui ruinent aujourd'hui les Comores, provoquant des désillusions à la mesure des espoirs et des enthousiasmes premiers. Vous savez, nous vivons depuis quelques mois, et surtout depuis l'organisation des assises que je qualifie de la CRC, des assises tronquées, une répression qui s'abat sur la population. La situation s'est fortement dégradée. Et vous n'êtes pas sans le savoir, eu égard des recommandations des assises qui recommandent un régime présidentiel total, non? Un État fortement centralisé, c'est bien ça. La suppression des vice-présidents et je crois la nomination des gouverneurs. Hein? Enfin, on sait que le projet de réforme constitutionnelle qu'il envisage, que le colonel Azali envisage, ce n'est plus ou moins que la codification d'un pouvoir personnel, avec ses dérives autoritaires et autocratiques. À l'évidence, le colonel Azali veut un troisième mandat pour se proclamer président à vie. Mais je préfère donner la parole au gouverneur Salami, qui est un des acteurs de la crise actuelle. Hein. Il est le mieux qualifié pour nous parler de la crise actuelle. Hein. Je vais dans un premier temps remercier SOS Démocratie de m'avoir invité à cette conférence. Et puis, ça a été dit à mon nom, les remerciements
avec le protocole observé. Donc je ne vais pas faire de détails pour ne pas risquer d'oublier quelqu'un. Vous avez tous contribué. Nous sommes contents que vous soyez là. Et à travers vous, nous allons nous exprimer. Parce que vous ferez le passerelle pour que le message soit passé un peu partout dans le monde. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler, quand le présentateur a parlé des accords de Fomboni, c'est qu'en 1997, il y a eu une crise séparatiste aux Comores qui a failli disloquer le pays. Donc, sous l'égide des Nations Unies, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, plusieurs médiations ont été menées. On est allé à Madagascar, en Afrique du Sud, à Addis Abeba, et au final, un accord cadre a été signé le 17 février à Moïli à Fomboni, l'accord connu sous le nom de l'accord de Fomboni. Et cet accord va projeter les bases d'un nouvel ensemble comorien qui sera fait par l'unité nationale, l'autonomie des îles et le système de la présidence tournante. Donc en 2002, effectivement, il est mis en place le système de la présidence tournante. De 2002 jusqu'à maintenant, on a vécu la paix et la stabilité. Tout le monde convient, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, qu'au moins le système de la présidence tournante, l'autonomie des îles, nous a ramené la paix. Toutefois, il faudra souligner aussi que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le processus de la mise en place de ces institutions n'est pas encore achevé. Donc le président Azali, au lieu de parachever le processus, au lieu de consolider les institutions, il va balayer d'un revers de main en proposant un processus de révision de la Constitution qui vise à anéantir radicalement les principes du nouvel ensemble comorien. Et pour ce faire, il va se servir des assises dites nationales comme terre-plein. Il faudra noter que l'idée de faire des assises est une idée de la société civile comorienne qui a vu le jour depuis 2015. C'était pour faire le bilan des années d'indépendance, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cadre d'un processus national. Donc, en 2015, l'idée est lancée. Le président Azali, par le biais de son parti, la CRC, a été le premier à s'opposer. Son argumentaire a été simple. C'est le tour de la Grande Comore de briguer la magistrature suprême. Il n'est pas question de faire des assises qui pourraient mettre en cause ce cours. Donc les assises n'ont pas été faites. Arrivé au pouvoir, il s'est dit, je vais organiser les assises. Donc, il s'est accaparé des assises. Je disais, l'idée n'était pas mal. C'était une bonne idée de se retrouver entre Comoriens, de faire une évaluation. D'ailleurs, ça a été stipulé dans l'accord de Fomboni qu'après une première ronde, on devra faire le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, nous tous, je dirais, nous tous, nous avons failli, les Comoriens, parce que au lieu de faire le bilan, on s'est précipité vers une deuxième ronde de la présidence tournante. Donc le président Azali s'est accaparé des assises. Il a organisé des assises qui n'ont été ni inclusives, ni transparentes, moins encore démocratiques. Donc les institutions qui devraient être conviées ne l'ont pas été. Le système comorien est un système fédéral. Donc la mise en place de ce cadre a été faite par la présence en membres équilibrés de différentes institutions, les îles, l'Union, la société civile. Ça n'a pas été le cas pour cette fois. Je vais vous donner pour exemple, comme témoignage, le gouvernement d'Anjouan que je présente devrait être représenté par une seule personne sur 45. Vous comprendrez ce que cela veut dire. Donc, les gens ont été choisis selon les sensibilités. Donc, il a organisé ses assises. L'opposition
n'a pas participé aux assises. Certaines institutions comme le Conseil de l'île d'Anjouan, le gouvernorat d'Anjouan, n'ont pas participé aux assises, aussi certains membres de la société civile. Il faudra voir aussi que même ceux qui avaient eu l'idée de les organiser se sont désistés à la dernière minute quand ils ont remarqué qu'ils n'avaient plus la main sur l'organisation de ces 10 assises. Tout de suite après, à l'issue des travaux préliminaires, l'exécutif de Moïli a sorti un communiqué par lequel il dénonçait des graves dysfonctionnements par rapport au thème 1.1. C'était le thème qui parlait des institutions. Donc, le communiqué disait personne n'était accepté, les gens étaient filtrés et qu'il n'y avait que le gouvernement, que seuls eux avaient la parole et que les choses ont été taillées sur mesure. Donc, il va s'en suivre certains experts. Ils vont aussi dénoncer la façon dont les travaux ont été dirigés. Il y a certains membres de la société civile, parmi même les mouvements du mois 11 août, qui ont voulu organiser les assises. Et puis, il y a les deux gouverneurs. Moi, dès le départ, je n'avais pas pris part. Mais quand mes deux collègues ont été certains de la dérive du chef de l'État, ils me rejoignent et on a signé un mémorandum par lequel on rappelait au chef de l'État qu'il allait mettre à mal le pays par le fait de balayer d'un revers de bras les accords, les acquis de la réconciliation nationale. Au passage, on l'a rappelé que l'article 42 de la Constitution de l'Union disposait qu'aucune procédure de révision de la Constitution ne pourrait être engagée s'il vise à mettre à mal, ou s'il vise à mettre, à mal, l'unité nationale, l'autonomie des îles et également à la notion de frontières. Et que pour ce qui était de la réforme du chef de l'État, il allait effectivement supprimer l'autonomie des îles. Donc on a rappelé au chef de l'État que c'était une dérive grave parce qu'il allait mettre à mal la paix et la stabilité. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Zali est arrivé au pouvoir. Dans un premier temps, il prend un décret, il abroge une loi du jamais vu, qui n'est pas n'importe quelle loi, la loi anticorruption. Elle est abrogée par un décret. La Cour constitutionnelle va sortir un arrêt pour le contraindre à ce qu'il a fait oreille sourde. Il va mettre en veilleuse la Cour constitutionnelle, la Commission des droits de l'homme, et il y a le Haut Conseil de la magistrature suprême qui ne verra plus non plus le jour. Donc petit à petit, le chef de l'État a évolué dans cette démarche dictatoriale, ignorant complètement les lois. Il va surprendre certains, pas moi certainement, quand il vient nous sortir une décision pour transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Il s'est arrogé les droits du constituant. Donc quelque chose qui ne devrait se faire qu'après au référendum ou congrès modifiant la Constitution, il l'a fait. Il l'a fait, son argumentaire était basé sur une chose. Il a dit que la loi dispose que quand les institutions sont menacées d'une façon grave et imminente et immédiate. Mais on se pose la question grave, on pourrait le comprendre, mais immédiat. Mais la situation date d'une année. Il y a eu une année, la Cour n'est pas opérationnelle. Certains ont nommé leurs membres, certains ne l'ont pas fait.
Nous qui les avons nommés, les membres n'ont pas porté serment. C'est le chef de l'État qui devrait organiser la prestation du serment. Il ne l'a pas fait. Ceux qui n'ont pas nommé, ce sont ceux qui ne refusent rien au chef de l'État. Une fois, devant le sous-secrétaire des Nations Unies, mon collègue gouverneur disait: vous qui avez nommé, vous avez eu quoi? Parce que lui, il est parmi ceux qui n'ont pas nommé. Mais il ira loin pour dire au secrétaire général, au sous-secrétaire général des Nations Unies que c'était le chef de l'État qui lui avait dit de ne pas nommer. Ben, il l'a dit, et il faut le dire, le chef de l'État l'a demandé de ne pas nommer. Et encore, il a insisté, il a dit que si tu nommes, ils ne vont pas prêter serment. Donc c'est ce qui a été fait. Donc quand le chef de l'État vient nous dire aujourd'hui qu'il transfère les compétences de la Cour constitutionnelle parce que la Cour n'a pas été opérationnelle, mais sauf que le chef de l'État est le garant des institutions. C'est lui qui devrait faire tout ce qui a été de son pouvoir pour que la Cour soit opérationnelle. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de nous dire que la Cour n'a pas été opérationnelle. Il a voulu que la Cour... D'ailleurs, il y a peut-être 8 ou 9 mois, un de ses ministres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, disait dans une interview qu'on ne met pas encore la Cour constitutionnelle en place parce qu'elle sera transformée en chambre constitutionnelle au niveau de la Cour suprême. Ça, il l'a dit avant. C'est comme ce qui a fait aussi le président Azali. Je ne sais pas s'il s'est trompé ou quoi. C'est lui, ça sera à lui de le dire. La veille de l'ouverture des assises, il a appelé les gouverneurs pour leur annoncer les conclusions. D'ailleurs, un des gouverneurs était fâché, il a failli claquer la porte quand il lui a dit que les gouverneurs seront nommés. Il lui envoie un émissaire pour dire: écoute, ça va, on va s'entendre, ils ne vont pas être nommés, ils vont être élus avant l'ouverture des assises. Donc les conclusions ont été déjà données, ce qui devrait être fait. Il lui avait dit à ce temps-là que dès la fin des assises, il va prendre 2 décrets, un concernant Mayotte et un concernant Bobo. Ce n'est pas le cas. Il a fait ce coup d'État institutionnel. Il va se prendre les gens quand il va convoquer un collège électoral pour un soi-disant référendum. Un référendum illégal. Le juge constitutionnel n'est pas là. On est tous d'accord qu'on ne peut pas organiser des élections sans le juge. Mais le décret de convocation lui-même. La loi dispose qu'avant de convoquer le corps électoral, il faut que la CENI et ses démembrements soient en place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les démembrements de la Commission électorale nationale ne sont pas en place. Donc c'est un appui. Et puis, la loi dispose encore que le texte dont le décret fait référence doit être annexé au décret même. Jusqu'à maintenant, personne n'a vu le texte. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un me dira qu'il a entendu parler. On nous parle seulement des conclusions. Donc, le décret de convocation du corps électoral est illégal dans la mesure où le texte n'est pas annexé, les démembrements de la CENI ne sont pas en place. Donc, tout ça mis ensemble, on voit la volonté du chef de l'État de marcher sur les textes, marcher sur les lois et faire des Comores une propriété privée où il peut faire ce qu'il veut, dans le seul but de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir. Ça, on l'a dit, on le redira. Avant, il y en a qui le croyaient, maintenant tout le monde le voit. Le chef de l'État a entamé des démarches pour s'éterniser au pouvoir. Toutefois, moi je dirais, pour finir, que les Comores ont besoin de vivre dans la paix et dans la stabilité. Nous avons besoin de vivre dans la paix et dans la stabilité. Et cela, comme je le disais, les acquis de la réconciliation nationale ont montré leurs preuves par rapport à ça. Donc il faudra, coûte que coûte, préserver ces acquis pour préserver la paix
et la stabilité dans le pays. Et il convient en plus de rétablir l'état de droit, la démocratie, consolider les institutions comme cela n'a été fait. Au passage, je dirais que l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie se sont portés garants de l'accord de Fomboni. Donc je suis persuadé que c'est le moment de mettre en œuvre, d'activer ce qu'on appelait le comité de suivi qui est stipulé à l'article 27 de l'accord, qui disait qu'il doit y avoir un comité de suivi qui sera composé de toutes les parties comoriennes, de la communauté internationale, et qui ensemble vont jouer le rôle d'arbitrage de tout différent qui va être né de la mise en place de ce processus. Ceci étant, encore une fois, nous aspirons la paix et la stabilité. Prions pour le pays. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que les interventions qui se sont déjà déroulées ici en votre présence ont démontré avec une clarté tout à fait exemplaire la situation telle qu'elle se présente sur le territoire national. Il est clair aujourd'hui que nous sommes confrontés à une situation de coup d'État institutionnel et constitutionnel. Les intentions du président Azali sont claires. Et d'ailleurs, ce sont des intentions qui ont été programmées. Vous avez vu le cheminement, comment tout cela a été construit d'une manière machiavélique, méthodique, minutieusement programmée pour nous amener à une situation d'état d'urgence dans un pays où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de crise, il n'y a aucun problème qui puisse justifier cet état d'urgence, sauf que le président Azali souhaiterait tout simplement s'autoproclamer président à vie en concentrant tout le pouvoir entre ses mains. Donc, d'un processus démocratique qui nous a coûté tant de vies, depuis 1975 jusqu'à ce que cela soit un acquis réel et effectif, scellé par le Coran à la mosquée de vendredi de Moroni, arraché des mains des mercenaires, car vous savez très bien que notre pays, pendant 14 ans, a été sous le gîte des mercenaires de Bobdena et toute sa clique. Il a fallu mener un combat acharné pour arriver en 1990, grâce à la réconciliation nationale, à ce processus démocratique que le président Azali Assoumani essaie tout simplement d'enterrer d'un revers de main, après en avoir profité, car il ne pouvait être élu président de l'Union des Comores à l'heure qu'il est, s'il n'avait pas profité de ce processus démocratique. Tout le monde sait que le président Azali Assoumani ne détient d'aucune légalité, d'aucune légitimité. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce qu'au premier tour des élections présidentielles, il a émergé avec moins de 13%. Vous savez très bien que 13% ne mettent pas en place un président. Il a fallu donc une alliance républicaine pour que Azali soit élu président, avec un troisième tour inédit qui s'est déroulé dans l'île comorienne d'Anjouan. Donc, de ce troisième tour dont Azali a émergé, grâce à l'appui de l'Alliance républicaine, il s'en est débarrassé au bout d'un an pour pouvoir mener à bien son dessein funeste, celui de conserver les pouvoirs et de pouvoir le partager avec sa famille, son clan et ses amis. Donc, le gouverneur ici présent, qui livre un combat sans merci sur le territoire national, qui fait face avec dignité, qui fait face avec une volonté farouche, qui met en difficulté ce pouvoir putschiste d'un colonel, chef des armées, qui a toujours déserté de ses troupes pour aller se réfugier
sur les canapés de l'ambassade de France, un homme, un militaire qui n'a pas le sens de l'honneur et qui aujourd'hui s'empare des pleins pouvoirs pour nous sortir d'un processus bien établi dont les Comoriens sont profondément attachés et il est certain n'ont aucune intention d'accepter que cette personne qui n'a rien apporté comme contribution, car c'est le seul acquis en 42 ans d'indépendance que les Comores ont pu obtenir dans leur escarcelle. C'est cette démocratie qui a permis à beaucoup de vos pays, notamment à la France et l'ensemble de l'Europe, de se développer, parce que seule la démocratie apporte la stabilité et seule la stabilité permet le développement. Donc, il est certain que c'est une richesse inestimable à nos yeux, dont nous ne pouvons accepter que cela soit bravé par un homme qui, tout seul, voudrait conserver le pouvoir pour ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Alors, que vous dire que tout ce qui est mis en place, que ce calendrier qu'Azali exhibe avec fierté, que cela ne nous engage pas, que ce calendrier n'engage qu'Azali. Nous avons notre calendrier, lui, il a son calendrier. Notre calendrier est qu'en 2021, il doit quitter le pouvoir et cela reste encore à examiner parce qu'il n'y a pas de raison de lui faire cadeau quand il veut mener le pays au naufrage. Donc, si lui, il pense pouvoir conserver le pouvoir jusqu'en 2031, comme il ose le dire haut et fort, nous lui disons que la seule tolérance, et avec des conditions, que le processus démocratique soit restauré, que les libertés soient respectées, que les droits individuels et collectifs soient rétablis. Peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir des discussions pour lui permettre de finir son mandat. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, non seulement la question d'aller au terme de son mandat reste posée, mais il est certain qu'il n'est pas question pour nous de nous engager dans un référendum farfelu, dans une aventure qui ne peut qu'amener notre pays contre le mur. Donc nous sommes clairs là-dessus. Ce référendum, nous n'en voulons pas. Nous comptons sur une armée républicaine responsable. Nous comptons sur une population comorienne qui a tant souffert des années d'indépendance, qui croyait avec ces accords de Fomoni avoir retrouvé un minimum de calme, un minimum de stabilité, un début de réconciliation nationale. Le gouverneur a raison quand il dit que la réconciliation nationale n'est pas encore achevée et que les blessures restent fraîches. Et c'est ce que nous pensions, que les assises allaient pouvoir apporter un peu de sérénité et nous permettre, comme tant de pays qui, après avoir traversé des périodes orageuses, ont pu retrouver la réconciliation nationale. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas du Rwanda et tant d'autres pays qui ont connu des mésaventures, mais qui ont su les surmonter pour arriver à penser leurs blessures, à retrouver une cohésion, à retrouver une nouvelle dynamique pour repartir de l'avant. C'est ce que notre pays espérait. Et c'est pour ça que nous étions tous prêts à participer aux assises nationales. Mais des vraies assises nationales, des assises nationales inclusives, des assises nationales qui prennent en compte non partisanes, des assises nationales. Vous vous rendez compte, nous sommes à l'extérieur 300 000 Comoriens sur une population de 750 000 habitants. Et que les 300 000 Comoriens qui se trouvent à l'extérieur n'ont pas été conviés à prendre part. Pensez-vous que ce soit un débat national quand la moitié du pays est exclu d'un débat d'une telle importance? Je dis que non. Nous représentons un apport financier, 130 millions par an. Voilà ce que la diaspora contribue dans l'économie réelle du pays. Donc, il n'est pas concevable que le premier bailleur de ce pays, la communauté comorienne, soit exclue d'un débat national et qu'on veuille nous imposer les conclusions issues d'un débat partisan, biaisé, tronqué, qui ne s'est appuyé sur aucune réalité comorienne. Je vous remercie. Qui était paralysé,
Si on parle de l'Assemblée nationale, on se rend compte aussi que l'Assemblée est ouverte depuis le 6 avril, n'a pas travaillé une seule journée depuis jusqu'à aujourd'hui. Pareil, et dire que aussi que l'Assemblée aujourd'hui est paralysée et le dissout, ça on n'en sait rien parce que c'est la même chose qu'il a fait avec le Parlement. Quand on fait facilement, la problème, c'est qu'il l'a dissolvé en transférant ses compétences à la Cour suprême, on peut s'étonner. Si aussi, nous savons pertinemment que nous avions dans le temps une anticorruption qui avait été mise en place par une loi et qui s'est permis par un simple décret de dissoudre cette commission et de ne pas la remettre en place. Et que le décret qu'il avait pris pour dissoudre cette commission anticorruption, il a été invalidé et annulé par la Cour constitutionnelle qui à l'époque était encore en fonction et qui n'a jamais obéi à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Quand on sait aujourd'hui que la Commission des droits de l'homme qui aussi a été mise en place par une loi, aussi même dissoute. Pour vous dire qu'on s'aperçoit que qui devrait être là pour garantir les libertés fondamentales, les droits de l'homme, sont tous inopérables en ce moment. Donc, la paralysie n'était pas uniquement au niveau de la Cour, mais que cette paralysie, elle existe. Alors, pour ce qui est de la situation politique, je vous dirais que nous avons une union de l'opposition qui aujourd'hui essaie de prendre le devant, et que malheureusement, nous n'avons pas du tout les moyens de faire des requêtes, puisqu'on ne sait pas à quelle institution ça nous adresser. Parce que toutes les dérives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on devrait normalement soumettre doléances auprès de la conventionnelle. Aujourd'hui, ce qui est en place est une Cour suprême qui n'a pas les compétences pour juger cette affaire-là, et que nous ne savons pas vers quelle institution nous tourner. Donc, le référendum qui est prévu, je le répète, pour nous, c'est un référendum qui se met dans des conditions tout à fait illégitimes. Parce que vous savez pertinemment que le Parlement n'a pas été consulté. Nous avons affaire à des juristes ici qui ne lisent les textes qu'en partie. Ils lisent uniquement les parties qui les arrangent, comme par exemple lorsqu'on dit que l'article 23 permet au chef de l'État de disposer de pouvoirs exceptionnels. Ils ne disent pas quels sont les préalables qui doivent être remplis avant qu'on puisse courir à ce 12.3. De la même manière, quand on voit que le chef de l'État convoque un référendum et que l'article... Formé de RTMC de Béni à Paris. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas participé aux assises nationales. Vos amis ou bien les autres gouverneurs ont pu participer. Est-ce que, comme vous vous disiez, qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, aujourd'hui, peut-on dire que les autres gouverneurs se rallient avec vous ou bien ils se rallient avec Azali? François, question pour vous, est-ce que vous pouvez parler de la communauté d'archipel? Alors, par rapport à la première question, mes amis de la RTMC, d'Ambini, je voudrais savoir la position de mes collègues gouverneurs. Eux qui ont participé aux assises, moi qui ne l'ai pas fait, et que je crie au coup d'État. Maintenant, est-ce qu'eux, ils sympathisent avec moi ou bien ils sont du côté du chef de l'État? Je pense que celui qui m'a posé la question a la réponse. Mais il voudrait peut-être que tout le monde le sache. Tout récemment, vous avez été témoin de réunions qui ont été organisées au gouvernorat de l'Azidja par le gouverneur Hassan, qui s'est dit farouchement opposé
au processus du chef de l'État parce que c'est comme je le disais, ça allait mettre à mal la paix et la stabilité. Donc ça, je n'ai rien à justifier, les écrits sont là, les journaux en ont parlé, lui-même il en a parlé, et tout le monde l'a su. Donc, deuxièmement, il y a le gouverneur de l'île de Moïli qui a toujours dit que lui ne s'oppose pas à la politique du chef de l'État, sauf quand il se sera rendu compte que la paix et la stabilité est menacée. Quand ils sont tous les deux revenus signer un mémorandum avec moi, par lequel il disait que le chef de l'État s'apprêtait à faire un coup d'État institutionnel, qu'il allait mettre à mal la paix et la stabilité, je pense que tout a été dit. De par ça, chacun a sa stratégie, chacun a sa façon d'agir, mais s'il y a un mot à dire, ils l'ont dit. Ils ont dit catégoriquement qu'ils s'opposent à ça. On a signé ce mémorandum, je crois avoir une copie, je peux vous la procurer, je pense. Je l'ai peut-être dans la voiture, c'est un témoignage qui dit que les gouverneurs, dans la totalité, ne sont pas d'accord avec le chef de l'État. Il reste que chacun d'eux a sa façon de faire les choses, sa façon de le voir, comment il met en place sa stratégie. Mais ce qui est sûr, on n'est pas d'accord. Par rapport à la communauté de l'archipel des Comores, je pense que ça sort un petit peu du débat parce que ça, c'est le côté du différent qui oppose les Comores à Mayotte. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce processus, sauf que je dirais que votre ministre, quand on lui a posé la question de ce qui se passe par rapport à une possible communauté de l'archipel de Comores, il a dit qu'à l'Élysée, toutes les options sont sur la table. Donc, ils savent mieux ce qu'ils veulent faire. Donc, je laisse peut-être le président SES démocratique s'il peut dire quelque chose là-dessus, mais je voudrais quand même que le débat reste. Parce que le différent de ça, il est là. On aura peut-être des occasions, et maintenant, on est sur le processus qui est engagé au Comores. Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'en quoi cette question sur la communauté de l'archipel n'est pas de sujet aujourd'hui. Donc on fera peut-être une autre conférence pour ça, monsieur le journaliste, madame le journaliste. Merci. Bonjour, excusez-moi, je suis venu en retard. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous allez participer dans le processus de référendum d'ici le mois de juillet? Est-ce que vous allez participer ou pas? Si vous n'avez pas l'intention de participer, le ministre de l'Intérieur, porte-parole du gouvernement chargé des élections, aura-t-il encore le courage, l'audace de nommer la CI, parce que la CI devrait être nommée par le gouverneur. Est-ce que vous allez nommer ou pas? Je voudrais d'abord dire, merci beaucoup M. Ortega, que la CENI et ses démembrements ne sont pas là seulement pour un référendum. Il y a un processus qui a un calendrier électoral constitutionnel qui est là. En 2019, bientôt, on va avoir des élections législatives et des conseillers. Donc il n'y aura pas de mal à mettre en place dès maintenant les organes et les démembrements de la commission électorale. Surtout qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque année, il est prévu de faire le toilettage des listes électorales. Donc cela n'a pas été fait. Donc si ces démembrements peuvent être mis en place dès maintenant, ils le devraient depuis. Donc si c'est maintenant qu'ils peuvent être mis en place, il n'y a pas de mal. Vous me posez la question, est-ce que vous participerez au référendum? Est-ce qu'il y en aura un référendum? Il n'y en aura pas. Ah ouais? Ah ben non, mais le juge constitutionnel n'est pas là, la convocation est illégale, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de référendum parce qu'il ne doit pas y avoir de référendum. Ça, c'est la réalité. Le moment venu, les Comoriens diront leur mot. Les Comoriens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, dans sa dérive, il fait ce qu'il entend mieux pour lui
Et ce n'est pas forcément ce que veulent les Comoriens. Donc moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis, il n'y a pas lieu d'aller dans un référendum illégal. Donc s'il y aura un référendum, il y aura un référendum peut-être dans les années qui suivent quand les Comoriens décideront ensemble de faire organiser l'État. Chaperon-formé HTMC de Mbeni à Paris. Deuxième question. Monsieur le Président Azali Assoumani a bien choisi de venir dans votre île dont vous gouvernez pour annoncer un grand discours pour lancer la date du référendum. Il y a une signification au lieu d'aller à Moueli ou à Ngazidia pour annoncer ce discours. Pouvez-vous nous donner cette signification si vous croyez qu'il y a intérêt à venir en juin pour annoncer ce discours? Écoute, moi je pense qu'il ne faudra pas palabrer là-dessus. En juin, c'est une partie des Comores. Donc le chef de l'État, s'il choisit de faire son annonce en juin, il a pleinement le droit. Il pourrait le faire à Moélie, à la Grande Comore. En juin, il a choisi de le faire à Domoni. Pourquoi? Il est le seul à savoir le pourquoi. Sauf qu'il a le droit de le faire. Donc le pourquoi, c'est à lui de le dire. Mais il a le droit de venir annoncer ce qu'il veut faire à n'importe quel point du territoire. Yes. Bonjour. On parle d'intimidation, de menaces de mort, d'agression physique de journalistes d'élus, d'arrestation arbitraire, de détention illégale et sans jugement. Où en est-on actuellement au comment sur cette question? La répression continue toujours. Vous n'êtes pas sans le savoir que même les déplacements des élus, des députés, on les empêche de se déplacer, de voyager, hein, on les arrête, les élus. Vous imaginez, on est en pleine session, hein, et des élus, des députés sont arrêtés, gardés à vue pendant 12 heures, 24 heures, sans aucune raison. Donc, c'est la répression, c'est la répression. C'était hier, des élus avaient appelé la population pour les informer de la situation. Eh bien, on a empêché la population d'aller voir les élus, carrément. Dieu merci, les élus n'ont pas été molestés. Hein? Mais on sait très bien qu'à chaque fois, il y a des intimidations, il y a des menaces de mort, il y a des arrestations arbitraires, des détentions illégales. Et même des cas de torture sont signalés ici et là. Donc, c'est la persécution en permanence. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est le constat qu'on fait. Encore une fois, monsieur le gouverneur, je reviens encore sur la même question. Pour plus d'informations. Il n'y aura pas lieu de référendum en île de Comores ou en juin là où vous gouvernez. Parce que vous avez dit ce même chanson, vous avez chanté cette même chanson lors des assises nationales, qu'il n'y aura pas lieu des assises nationales. Eh bien, aujourd'hui, vous avez répété encore le même propos. Ah, ça dépend de quel œil tu regardes. Est-ce qu'il y a eu des assises nationales? Il y a eu un congrès du parti au pouvoir. C'est clair, ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas eu d'assises nationales. Assises nationales. Quels sont les grands partis politiques en Union des Comores? Ce n'est pas la CRC. Ils n'ont même pas... Ils sont peut-être 5e ou 6e rang. Tous les autres partis qui n'ont pas participé, des institutions qui n'ont pas participé, vous parlez encore des assises nationales? Mon cher Ortega, il n'y a pas eu des assises nationales. Et dans le même ordre d'idée, il n'y aura pas de référendum quand il n'y a pas eu consensus national. Il faut qu'il y ait consensus. Ce n'est pas un changement de constitution, c'est carrément un changement de république. Et ça demande un consensus national. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire de notre pays. Ce n'est pas le pays à quelqu'un, c'est notre pays à nous tous. Donc,
Anjouan ou ailleurs, non, je ne parle pas d'Anjouan. Anjouan n'est pas une région particulière. Si je dis qu'il n'y aura pas référendum, c'est qu'il n'y aura pas référendum dans le pays. Bravo. Merci. Avant de Guinée, journaliste. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de référendum aux Comores, mais quand on regarde un petit peu les agissements du président Azali, on a vu ce qui s'est passé en 2002 avec Mralabi les élections, où il est sorti la fameuse expression « Egoliero à l'épi de Sonjia ». Azali il était seul aux urnes, mais on l'a voté. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en disant qu'il n'y aura pas de référendum, Azali va se donner l'audace d'organiser ces élections tout seul? Je comprends que vous avez peur qu'il soit seul cette fois-ci aux urnes. Mais heureusement qu'il n'y aura pas d'urne. Il n'aura pas où aller voter. On ne le laissera pas faire. Donc on a appris la leçon. On connaît. Je disais quand j'entrais dans le salle que le mec a récidivé. C'est un récidiviste, on le connaît. Maintenant qu'on le connaît, on sait comment on va agir. On ne va pas le laisser faire. Là-dessus, on est ferme. On ne va pas laisser faire. C'est notre pays à nous. Nous devrons nous tous veiller à ce que nous vivons en paix. Et vous qui êtes ici et nous qui sommes à l'intérieur de ce pays, nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut nous unir. Il faut que nous tous, d'une seule voix, on dise non. Quand c'est les Comoriens qui disent non, une seule voix dira oui, mais personne ne l'entendra. Il n'y aura pas de référendum. Encore d'autres questions, s'il vous plaît? On passe la parole. C'est dans toi. Monsieur le gouverneur, honorable assistance, assalamu alaikum. Je voudrais revenir, monsieur le gouverneur. Vous avez précisé tout à l'heure que les 3 gouverneurs, vous avez signé un mémorandum. Donc, en tant que représentant du mouvement du 17 février, né à Fomboni à Moïli, qui a participé à la rédaction du document qui a été jusqu'à Addis Abeba, j'ai participé. Est-ce que le gouverneur de Moïli, vous le laissez comme ça, sous l'emprise du colonel Arfi, qui obéit au colonel Azali? Est-ce que vous le rassurez que en jouant et Grande Comore, je précise bien Grande Comore, il y a des gens qui le soutiennent derrière, même si on met des clous à l'aéroport pour dire que c'est des opposants qui ont mis des clous à l'aéroport, même si on empêche les gens de venir à Mouéli en passant par Chibini. Est-ce que, monsieur le gouverneur, vous pensez vraiment que monsieur Mohamed Fazul a le moyen vraiment de pouvoir sortir de cette situation seul? Je vous remercie. Je pense qu'il faudra placer les choses dans leur contexte. Si je suis gouverneur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu que je sois gouverneur. Donc sans ces gens-là derrière moi, je ne le suis pas, je ne le serai pas. Donc un gouverneur, que ce soit celui de Moïli, de la Grande Comore, moi-même, pourrait dire « Je soutiens la réforme du chef de l'État ». Mais si ce gouverneur n'a pas l'adhésion de la population de son île, ça donnerait quoi en réalité? Vous parlez au nom du mouvement du 17 février. Cela veut dire que vous savez pertinemment ce qui se passe en Moïli. Mais qui est d'accord? Quand le ministre de l'Intérieur est allé faire une enquête, il est tombé sur le chef des renseignements à qui il a posé la question: dans 3 jours, je voudrais que tu me dises si on vient en référendum, quel sera le score à Moïli.
le gars lui disait, si vraiment l'opposition a lâché, le non l'emportera à 70%. Si l'opposition a lâché, le non l'emportera à 70%. Sinon, je dirais 90 à 95%. Donc, il y a la population de Moïse, il y a le gouverneur de Moïse. Il a maintenant le choix d'être avec la population ou de se crucifier seul. Je pense que là-dessus, il va faire une prise de conscience. Quand même, il ne va pas se griller. Ayant confiance qu'il ne va pas se griller, il va rejoindre la population parce que ce processus, c'est la population qui va s'en approprier et dire le dernier mot. Ce ne sont pas les élus. S'il s'agissait seulement des élus seuls, ça serait réglé. Vous êtes ici, vous le savez, monsieur. Aucun des vice-présidents du chef de l'État n'accepte pas ce processus. Aucun, je le dis haut et fort, aucun des vice-présidents, il y en a un qui disait, quand les autres lui disent, mais c'est toi qui nous grilles à chaque fois. Non, je sais que les gouverneurs ne vont pas accepter, donc ça ne va pas passer. Mais attends, exprimez-vous, bonhomme. N'attendez pas que les gens fassent les choses à votre place, quand même. Donc, nous, on sait que elle est des membres de l'exécutif, mais je voudrais vraiment parler des vice-présidents qui s'opposent. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le dire officiellement, mais ils l'ont dit dans les couloirs, le chef de l'État le sait. Ces derniers temps, chaque fois qu'il fait un conseil, il ouvre le conseil par dire qu'il faut une solidarité, il faut que nous soyons ensemble, il faut... Avant, il n'y avait pas ça. Il l'a compris. Je comprends que ces vice-présidents seraient responsables. Ils diront les choses quand il faudra qu'ils le disent. Je vous remercie. Un rapport parlementaire a été remis à Monsieur le Président Azali pour la citoyenneté. Donc, les Comoriens attendent impatiemment la justice faire son rapport. Donc, on aimerait savoir votre position concernant ce rapport. Je pense que pour l'instant, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Et je promets que je m'exprimerai un jour. Je réunis les ingrédients pour que je ne sois pas induit en erreur. Parce qu'il me semble qu'une justice a été rendue au préalable et que seulement il manque le juge d'application de peine pour mettre la procédure en place. Donc attendons, beaucoup de choses se disent. La commission s'est contredite elle-même. Les membres de la commission ne se sont pas mis d'accord sur ce qu'ils ont à faire. Beaucoup de choses ont été dites. Ce que je dirais, moi, personnellement, c'est qu'au Comores, personne ne doit être, nul ne doit être au-dessus de la justice. Tout le monde est justiciable, mais il faut une justice équitable. Il ne faut pas qu'au préalable, on établisse les choses et qu'on vienne dire à des gens appliquer telle ou telle chose à une telle ou telle personne. Nous en reviendrons là-dessus largement quand il sera temps de le dire. Je le dirai. Je vous remercie. Du référendum du colonel Azali. On a vécu plusieurs expériences de l'exclusion du parti Joie et des élections illégales qui ont été organisées aux Comores. Est-ce que vous ne craignez pas vraiment qu'en ayant les forces de l'ordre et tout, on voit ce qui se passe, on n'a pas besoin de retourner là-dessus, vous ne craignez pas que vous ne serez pas capable d'arrêter le colonel Azali quand il veut organiser ces élections, ce référendum plutôt? Moi, j'ai confiance à l'armée comorienne. On l'appelle l'AND, Armée nationale du développement. Ils vont rester dans leurs prérogatives. Je sais que l'armée comorienne comprend parfaitement ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays. Donc j'ai confiance en eux. Ils se poseront pas en arbitre, mais ils feront la mission qui est la leur, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la paix des citoyens. Donc je pense, et j'ai pleinement la conviction
que l'armée comorienne ne va pas s'immiscer dans ces affaires. Et ceci étant, je pense que le colonel, avec 2 ou 3 personnes, ne pourra pas quand même aller au-delà si les Comoriens tous ensemble nous disons non. Merci. Merci, honorable Kamal, en comorien, bien sûr, et après, on va clôturer. Le 2 avril, nous avons organisé une grande manifestation au Trocadéro. Cette fois-ci, on va vous appeler encore, parce que le combat continue toujours. Il y aura une grande meeting Paris 13e, le 12 mai, c'est un samedi 12 mai, à 16h. Donc l'adresse, c'est 10 rue de Terre de Carré. Donc, Terre au Curé. Paris 13e. Donc vous prenez le métro, porte des villes. On vous remercie. Gouverneur, au Mjitekelezwa Wawan, ma amina duana kanzani umbebani Mwenyezi Mungu awasilisha anakuja kwa joba kiumlasi nawe shanga fikiro kama jorejeyo makazini hao mwenzi hao wanakabana alafu mwana kanzani uniki au uniki uambie ma gouverneur Sani Hamad na Mohamed Fadhili wajihunu amani namna wajihunu wajakoso masala wajiharaka. Salamu alaykum. Wa mbahindu ya daula uchamunguzi ziwaziutwamu kutushangaziwa au niveau financier nganye babi RTC harumwe suala la Ortega vice-president mstadrani harumwe sukaya kadwa exercise kana uliba waro hazwa wahelesiwa na nzwani kusimhara yokase na mwa referendum kanga mjanjia leso na nzwani natoka penalize harumwe upande wa mishahara na upande wa fonction za kihami za kiasi. Comorefu, assalamu alaikum. Rikanza rijue ze modeli za asizizinu ikao kabati hata mbawa ya opposition ya njia au cour constitutionnel modeli inu iparonjiri hamwe dunia mafi mhalika oze asizizinu zojiri hawinu ya heko moribasi yoni lo rikanza rijue comorefu. Journaliste. Oui, Comorien. La Comorien. Alibanjibu mbali ja amsona nyotsi panga amsogosu ali gouvernoraye chenga mjoka nganye mahaba menji naye na huba nyinji shabanu basibanu batu wa donc la dibani nyinji kwa zia sizizinu na rewane ya ukaya ezinu hindi c'est ce qu'on appelle les états généraux. On a eu des états généraux aux années 90. Wakati le vent d'Est, ya waswidi, amene bara la Afrique, zensi za Afriki zakaharumwa le régime de parti unique. Wanisa, ziasisi, l'omba conférence nationale. Ifanyi ha au Benin, ifanyi ha harumwe zensi pia hata Komori ifanyishia. Nizo wakati zafanyishia zitsanganya tous les acteurs politiques, les partis pia et constitution en 92 izalihani hayabu. Donc ngamona ukabanu lesuala lino ununka baya wajosi nacho kanzaria un écran de fumée. Et comme on est document yafanyiwa ya 400 pages vraiment catalogue jisa au kabisa. Shaka mundu angali aize kweli lesuala la kabala likaharmwa les institutions. Ça s'est résumé à 3 ou 4 phrases. Suppression, il y a une cour constitutionnelle. Monti. Suppression, et ma vice-président. Et ma gouverneur, il wakabla moi supprimer, un État fortement centralisé. C'est-à-dire, une présidence qui est concentrée aux pouvoirs pires. Il y a kabati contre-pouvoir, ils ont pouvoir.
Namjua ukai démocratie ya hatuneze démocratie pia iwashidi ya harmwa ce qu'on appelle le principe ou la séparation de pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Basi hizo pia kazi na kaya gazi la wao embujo kanaji president hayeche et assemblée que na kana hata bavwa ijo kaabo itso do enregistre zo president do e mahakama daiwaye abo garjo reje ya mokati ula des années 80 rabu hambwa arendera voto wana kabati mbu en assemblée kabati parti joshinda ikane député daiwaye hayeche abonge malikul muluk hayeche donc zinu kadamba uziona donc ununka ba wajosi mu eze referendum yazo ifanywa inu nganzo ije iswarifu ye pouvoir ya hahe wei mwanadamu yajimilikisha ye daula il s'est approprié l'état. Donc abwa mzambo ediyo basi kuzambanadi woyi ngwanzwarite mkaba hotsingoni agorivura amazombe nezembuzi abo kati wanadamu kabati uhuria kabati nsi rien du tout nada. Donc zinu kada parusioni abo tijibule swala la na ngajwambia wananyasi ma expert wakaufanyia hazila kajamba kwa jasoma shei ni muyaha woke na urifai na wakaradhi waibali wabeshe wanrajina shemba bila ke na urifai. Wassalamu alaikum. Na mwananyortega disamba ukangu mbasenda harma zasizi kitotonga na vuronzo utomu au kawanzuani kawaenda harma referendum kitotongeke kawasiliwa bali onto ushindana harma mafikra shode shiduni na hiyo lazima onto swa kwa onto ushindana inama ushindana yango mafikra yoke husuza haki za binadamu ama wanadamu wasivana za haki zao maana ndo shindana leo karsima na mtisma na daula bedo kamba kwa baadhi za fikra wanyolo na hizo tastunze mwamnizo no matile za lazima ngako zizo kaza lazimani kemba wale zinongoza husuzi haki sawa mzangu wa mgovernor au za wanzwani ikemba nezi sidhuriha haihukamba wambale tafikiri nongo fulani kaza moda ndo mwanadamu afikiri be silezili unazo nezi kweli leo tishingu mwambieni mana titsaka mana kojaba ninje ntulernishe ben tsan mwambieni amba upanronzwan mathalan atazi tax zilomba zanjwa harmo ilo de finance be lazim zingi harmo zisisiwa imma wasizrenga au wasarbia wa lazimwan waslive mamsilive wallahi namna mini tongo hiyo vuzuzi na bali nilio hunu ari vaonroa sarbi wa magarimba wa silives vinyeti wa hakadha vavo wanroa shukupare ni mpoma no kaito kiri magari ya rengo hewa ya heti wa gendarmerie udhamana wa inda unanzona na mbia gendarmerie mana humu spari fanti na utrona alisho endezo ila nieni ntamwambie mba zitaratibu zozo za babu wami nafsi yangu suku rika raisa kariri mana labda yanguru liyogani na guvernera hariri marambili japoka na zimara zozo mbili temo kontisa marambili ati ntisi zote pongo harambili be wakati huu moja wamegoma maguvernera ngwabani karsili wazi fon spesio zatu katiba lande sa urongwa raisa wa nduga asili wa kadha turwa raisi alongo asilivo ndola bdabanduka asilivo maana mawaziri gavana walivwa tamezi saba hawa usidale wasner karwa yezi nirisijua zakaba bo labda bebo avone nyanguma guvernera kabale wasema hawa misia mizikada wa misia anonsia jiparaban bawami de tataparo vola tamwezu moja wale janzi jwele vale amba wananyangu yabo kana kawabola pia biwa bola bavi
بيوم يانغو تبارو ولا تاتا ما ندري تسنا الجواب بلا دنيستو مود هلو انت سوما لا تتسارا توي باندي زانرونغو irongo yirende hashengwe wangongo nyengi yakalazimwana ambazo haki zangu zo wami tispara bomtoro kwamba zo tisizideza zo zangu benangu na president zali na Mungu zo tislishi wa inama haki za mzoani taiterne sufuli yangu nami ntuzdai jafo kana wakofanywa kini abo leo neka wasuona wantwe molivwa wanzwani obaki tambo alikota ivokia manzono ndo siloliva banda bavo jafanya na conference warungwa marivele azimesa gouverneur de Kasliva wantu zile tikweli bezile taratibu zokamba warmanise wasna wanzwani be wanzwani waelewa donc tisamin amba leo wanzono torongwa bana rudunge fikra zini tumanar tsar liva ihaki ya skumo yoskumbili mzwani katwezungwa holishe haki ya itahabia idhan wanadamu wa hayo sitokao beumwana watu utoparwan wamjambia kila siku na korongo president Zali sukwanambia amba wamitiste na nalijua suambia ka idhuru je pre-act be wamde gouverneur no de rais wa daula waboza ikaza daula na rafikia na risfanye zaikaza siasa na ndongo zingine zo zingine biwa wanyisi mwambe mbenungo yoreshi dola kayile wataleo ayelewa mavale na ikakusikubalizahe zoka zivangomba yani mwanadamu imwerunga yusikitisha tisijua wallah billah tallah isuku president Zala nambia kweli wami tisijua isuku yu na kila hirambia mansomu iranjor hatisi nongo kaparo ifani nsirongo na minjombe dunia nsirongo au na rengezi mikro kwamba siku fulani katika tuambia nongo zikakweli ida nona yangu tawani ntoja na diskuru ntoja ndongo nchongo soja mana mami woka we risida msirisidziha wale mrufa siku moja tu toka siku mbili babo mimi mkashime mrisita mbenze haki yangu donc varongo toja jesurongo wakomoro wasijwe wasielewe benza mwambe maleo ihukamba lowe idaula isirumia zinguvu zao kamba wanrisidze jwe ndunge zao ndungo yoka watu para wasikitambisha bobenzo zia tamahamitano ka wanliveta supu wallahi tatobadilana ndongo itoko ntobadili hamba wakomoro tselomba wabadili wa Tanzania avo ntokalera neka skwa komoro wajarongamba sumduga zali awoti na shua voilomba ndo wakomoro nuambe mansamin ba mwawengi be labda mvewa vavo wavon demisione lishezo manazini mangale mrato kubalo mdungana mwere ko labda yode na twefanya be maadame tokonga vando vano wakomoro liomba wasidai tongo ilomba yode haki na nada mwasijope mbele haki wamintoka vavote sukunto mregio kama waweze kelke soit zitambu na mashaka ntozona ntosubiria na utumeni mantopara hamu kama Mwenyezi aweze na wakomori watoka marekonesa inshallah. Samahani, alors c'est une limitation, il y a Hessa. Et quand il dépasse ces minutes, chaque minute va compter le jour libre. Donc, quand on a 2-3 questions, Alliance Momo Komorefu lesuala langu la basa likanza lijimlise diaspora ya Komori lo ranzimu alinzuani nangazija likanza lijue abantu mko haho monsieur le gouverneur les manières si udamini za kibinadamu kamja paro kansi harma shiwara mwafikiria Komori ulo Ulaya au kayangali rumishi hao hakuha sababu ni Komori na si kabaja paro kamkonzi hau mbanongo shaibera mwaka urikazayo de la douane ho haba mnanyoshi anavurika hanzari juu kae banuri baki hunu rikewa Faransa bali rifanya madwana yesu wanajira kukamja paro rifikiria umkahanyu katembare shashwa na shahatu au baka manuga kumulika ya reshelewa na singa investiso hapo haruma ekonomia he Komori sido alikaunga ngari kotizero haku alafu kaja paro shamari fikiria ngasi haruma jofala mo ngasi na nyora kartuelewa
Kanza le suala hilo mrinike parce que wangonji wa diaspora walemela zero kama le suala hilo kamtsuri fikiria nangarisha nga bonuswa mbao kaya ngwanzori je paro vote engal vote ile na bodeja kamtsuri fikiria salamu Monsieur le gouverneur, sikazani usisuala ikao se kanamara rusha musule zima kwa wakati dohusu malaliko ya hao ya honji wa msuji ikao ya birio uone ikao ya bira ani hurengeleso ngeni usoni mwa jeshi la Komoro usoni mwa daula ya tendela ni kolonel Azali usu ya zafanishi RTNC Beni Unupai. Kazi bwana gouverneur alitahiba mambo refu hivi. Rais mzamani Hamida Abdalla Mohamed Sambi annoncé mo za réseaux sociaux kamura je maswali. Rais wewe mkaribu na wako wewe ndo mwanzani wa. Tuanze likiweka utenda mlaika wa aeroport Prince Ibrahim au jolindia aeroport ya Wani. Gawasa tena. Bye. Naam. Ridiswa gamba wasufikirie diaspora wao ngor mwangwali ngofu panda mwana mudale mwana kama la zongo gani no kawasifikirio wami nsomwangemba diaspora yo fikiriwa bila deki fikiro hali yake lazima fikiriwa ani leo kila mrafikiromba taizi Komori kila mrafikiromba tase itozo zwiro Komori wefanji wila ambiwa ya una mzungu wanzidelu sede wa mda ya vanta sirije hadisi wana otume mama hadisi ya nikamu wa benzia tuja na manufa basi geni karakon fikiri ya mda choja hapo ufikiro musfikiro kwa illa kamsi fikiro halela zimani musfikiriwa dehar mahurengwa zfaida anu kama mparuhana faida musfikiriwa bio kama lazima ni mfikiriwa au kama mrumishiwa yudi kamsifikirwa na babo tsedwa nweke banda sir lonsijo riloma labda risfikirwa makarto kubaleka sifikiriwa katido kama paruhana faida bio kama rejwe rumishiwa ontolo na nyango har mwensika wasirumishia wallahi halo kusurumishwa dalo mtusurumishwa maana labda nisi kwamba zifikira zangu sasa sana zao idhan leo kila mvilo masivenza kwela ke goma na wakwel Komoro kana hujua afanye sipu yokamba atibala sini diaspora yuna yumtoshenba kila mrata hao yezi were mambia ya Faransa baso sija mmoja ngeni maana watu wasijomba wanyuli ohunu wanu influence electoralio Komoro vavo mratsa hao ufaume atosha bevavo mfilomba tsaru mefetensi atsana sfikira ala kulli hala tuja mzungu heni kila mrajomba wanyu muskontribue harmo kamba lo mtsonge atinda parezi mtuone kaitso mtu mkhaini funika uo mtu mjwazema basi atojomba wanyu mtoshina mkontribue wajo harmo fikra zo kamba mwende sensi usoni leo watu wafikiro wasielewa de kote mojama mtojwa mfaidishe bebo paravano mbelo manito mrumishani lazima wamrumisheni ndongo yake sporwan wani watu warongomba ilazimu ani diaspora vote wao ndo wasifanya na hesabu na zole skwelo waelewe wavinge ngota welombe diaspora lazima ivote na hekecho wavote bebo ni data para mbali diaspora lazima ivote be mkinkecho wavote toujours le tarpora taramno mavalia masanduku kasto shababu lazima diaspora mahoni zirabu zimana masanduku ya maisha na mnami ni zote fikra za Komoro idhan leo kila mfilo bawe kwela staharume Komoro atofikirie diaspora maana leo imisanda milipo wami nzuani baandizato mwana Spanya tijenspire na zitongo zilomba diaspora wasikionzia ni diaspora nguvele ya mapesa mishi mfanya haziza muhimu ndogozo fanyia nyinyi wamtija jambo labda yule ndio mnatoshinda tifanya donc tija tsingienzenti kopeo modelo diaspora okambane
nisaidie wangu wafanye ndo harma mabavu wafanye harma imishi ila leo va model va fikra zilomba wanyu mnazo amba kweli wandu watsarume ko morfete watolambi wa Johnson ida no mtu ngehanda tumwambie musidekuraje yani musifanye morinsi ile irengwa basi msona bahana mwirenge wendene aha nariji bate na ruwane wala tsronga maruwane habunduki au behuana ni rongodo toka riji dai atampaka pare place yetu harma maso atampaka kwa na watu wakubali mbade wao na wasi be wasikubali mbade wao tu isike wakati mwenda tamwambia baniza para bankesi na manabura tokomeze mlishe basi bawaje mazaina asirlo kumur lishna deni tamtorlisha rife tamtorlisha rangamie tungweke tumtambishan ala kulli hali tumtambishan babo rislemewe raifikirwa karafiko robina ramini bakamwa venze komorini itopara wakati itopara wana mawatoni wane lomba kwelu zimbioza tutagiri wala tunafasi au paro nafasi okamba wafanye chongo wakumurwa washukurie meso maraka wasutagiri mlipo dunia nvani rana do okamba ufanye chongo ba vonsu toka uraweka dunia na wahifa wanadamu wasushukre alhamdulillah rabbil alamin fulan kadha kabana afanya kadha wallahi kawasutagiri dunia nvanda nawo nami nsamin ba wanto watuparana kama zingwa beze babo rislemewa lisuala la nsujini mwananya nzisamba tserenge msomo chini lokama mtende nsujini wamitika tsenvitewa na mashababi wa nsujini wakati nakolawa tsambilwa nyangunla wao amba vwabalili wapia hoho ni sendre be wakambu mana na mbiltia wa veleo surongwa basi lereni rongo vangu wafanya marengwe ho tatuanrumba avotewa wasilisho wafanye bewa milomba tivote walo sijohara mitwa mansenda na rumot wala nsenda yetuko itoka bensela harmal trengwe tangu tihe tatu waswili tende harmal trengwe render para ma militaire warba lilia makasi jorangia harmo isali be waigiri mwana msukumano ala kulli hal wasiringia ne vorangia wasirandisali itengwe ntongone imenzi tena hamungu zimenzi mba javoka na tsede wonsi pia be wengine mwa military akababo kusoma harma mauso yao akawasikalera dinazo tongozile waku la president Zambia rongwa vozizi wa mtikawa korongwa amba asenda Komoro nchenda na mwake au tsena nshikara mayotsi de muhimu president Zambia odo literu wangu na mujifahar na wai na mititolisha ujifahar na wai vabo na ika tibarosha bo kama ne mlamlahi kitende alhamdulillah bene ikatsa ina ne yuka ya Mungu tanongo itoko yose harma mahabba yangu no mwana damu maana umujwamba wewe umoja mengoni mwa wandu ikomba wasivenza waone maswaya kumoria nyende mbele idhan mwa kataro ngwamba sija kumori tifurahi tuonolada javokana na kushwa he haleni mjwa president Sambi wallahi kawasimra tumziomba sije komori omna kuijwa anrendi zamba president basa sijali na kwamba atosha wala kwa mtadis na bemro adis na mruba kusumjwa be heli numjwa president Sambi omna kushwa we rentre karibu nechumu wamna kushwa mba wakatoka mba president Sambi aje atosha na wakomoro wasumlindilia na asir tundarenda muveka mwezi mwawenze jorke sirfikirie insi au salama na amani na wale wonsi pia ho nsamin mbaya maomo ya tutulia kama wawenze walona taharaki mwezi mwa tualehemisha maomo atawasike tambu salama na amani reshi komoria amani mwezi mwa rasulishi harma zos kombadezi lona zini yangema wala anfu wa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mkontio hatur idini nijadidishe zaidi rielewe ukaya bantu basamwe viraji ya domba amuda biondo kenti hatu kejaparo kaubili dichu hamani safari ya lewe na enti hatu ameta rehe hayo yenshima kafa madzigo kabisa madzigo kaunga mjomwe shedi zani mata
no enti ishiri ya zengama hizo ivuku na mweshelendo likafala hadani likafala maore akiza jiri ya mwesheswasha kumosha maore lakafadhiro kabisa metare yatu nunga tovuka jiri wajiri kafala bili aramiti yatu likafala bushini na mweshele yao wananzi wananyasi wa paungu wa mwezi ya newe tinzwa amazinyama norishindi livukisha wenji waja wanagaria ngo yabo ngo na maisha ngo ishio tena mnaliishio na mweshele waja ule kafala singa dijini armenti kakafatiro norishindi liligadi liliswarifu namna yastahiki wazalendo deongo na maisha wavukongo yao likafalane lilikafala haima raisi ya hatu waralwahitwa ni makati ya mawajara wafahavalu msiru nano gokuka chaparone harmaule mengu nozichira mwiti yatu taiche hunde leo kama tafadhi na mahakama wala kasujua esobabu ya hiza kaujiri atarudigiwa au yazijua saka siuwe nufu kana mazika ya metare bai wajiri kafala saa dili kafala ubutuzi wajiri halmashe suwasha komori shanzwani ula kafa darlati za mahakume ya maendelo usoni ya henti kafadhiro kwa mjezu mmojo mdivando rais amedadala Mohamed Sami ya kahwana ya toe mafavalu msiru wala mwenti ya ware hongotsoni na teje honde leo kwa tujue kible wa usonda huu basi kama mwambia naka liruka falasi talika farilia nshio za sazini sheitendwa azadi anzashi bitsa mwenti ya hatu linungi luka falasi tajuu armetare ya ikomo na umwambia nuka hisu ya wanzo ya fanye wanzo ya hoze komori zaidi ya maajana na mangogiranda ya heo ukoloni wa kizungu wa mlapuhu wanzo ya hoze masiwa ya hatu rahana ezalira wa mahakume na mine ya yezi ya makatige mawajana kawaze jaraha tete hunde liongizo yao na mwesheleno ikani makaburi ya huwa na wamasiwa warano hitwa wasaya wadoti warwa sashe hama kaibati zendeze mvuri zisiwa ze famiza hao kande ori rere wa shaya ola rere wa shishio ola rere wa fu na mwesheli endo nono riwana tarehundu demokrasi ino demokrasi ino kasaparo hunda mjumabana inde neema na honaraniga mama 40 ya istiklali hapo ngena msingalendo hamaudi na mbali msikiri mpulilia basi nti zalizingiza zinu kastina gashi kastina gazi kastina dhahabu kastina shuma shilona faida lota zinu zinemeshe hata jarile via Richard Katiba wanaofanya maisha maana hii maana ni demokrasi akin demokrasi tia aman iruhusu almamaha majala zinchiziru kama tufani hakudeta walungwa vitsanao hataktibu waingulongoezi harumu hatolwa enza na minga mjo mwambiani si yo mchibu hadalo kama nu president waja keba hai mahakume na mitsamu ngenzi jushidi zonabo ndabo emahati deyafanya onsi akili ustaarabu ujuzi itikadi shuri chiunda onsi aliswali yafanya mezi 20 aheze nchio majarangani etarengi ya wanu wakati nalufanyao hau entimu emala isoka huiruma wakana maandamaha mfukare ani septena wajamba yoinchi beka mruha fanya mbili utojiona mahala Rashid wazibunguza wafanya senka kenkena Marekani msika milioni machana mane wa binadamu mandaya isio hao mahamine yutosha bahinga mtu mwambiani basa kwa mahamine ila
muda mahamili nga wafanya ile election de mimanda ili watu ndio waone rais wengololo uhumwongeze majorite ikawa ono komo wale choko choni uhumvungize majorite ro parloma ro sena ili wambohesha ba abonge wazalendo wakomora na mzingalendo demokrasia yenu msipulilie bakaina ron nyumlonze nyuwaheze interneti nyuwaheze radio na rumisanye sikubali kabana tofanyisha referendum harwenzi yake akikarifanya yaboni halalisha noza haram kana upua laskaze kifia wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fatiha ndio hali. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est M. Adilan Youssouf, président du Front Uni pour la défense des droits de l'homme au Comores et de SOS Démocratie. Permettez-moi tout d'abord, au nom du docteur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, de remercier les journalistes ici présents pour avoir bien voulu répondre à son invitation. Les remerciements s'adressent aussi aux invités qui, par leur présence à nos côtés, ont contribué à donner à cette conférence de presse un éclat particulier. Je remercie également le docteur Salami qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Et enfin, je voudrais exprimer ici, au nom de toutes les associations de la société civile, des partis et personnalités politiques comoriens réunis dans le Front Uni pour la défense des droits de l'homme, ma profonde gratitude aux compatriotes venus nombreux de tous les coins de l'Hexagone. Par votre présence massive à cette conférence, vous avez voulu exprimer hautement votre attachement à la démocratie et à l'état de droit, mais encore et surtout l'intérêt que vous portez à tout ce qui touche à votre pays, les Comores. Comme vous le savez, la situation politique des Comores s'est brusquement dégradée, plongeant tout le pays dans la tourmente. Les libertés individuelles et collectives sont piétinées, liberté d'opinion et d'expression muselée, violation de la Constitution, saccage des institutions, asservissement de la justice, unité nationale mise en péril. À cela s'ajoute une répression aveugle qui s'abat sur une population sans défense, intimidation, menaces de mort, agressions physiques, notamment d'élus et de journalistes, arrestations arbitraires, détentions illégales et sans jugement, torture et traitements inhumains. Tels sont les mots qui ruinent aujourd'hui les Comores, provoquant des désillusions à la mesure des espoirs et des enthousiasmes premiers. Vous savez, nous vivons depuis quelques mois, et surtout depuis l'organisation des assises que je qualifie de la CRC, des assises tronquées, une répression qui s'abat sur la population. La situation s'est fortement dégradée. Et vous n'êtes pas sans le savoir, eu égard des recommandations des assises qui recommandent
un régime présidentiel total, non? Un État fortement centralisé, c'est bien ça. La suppression des vice-présidents et, je crois, la nomination des gouverneurs. Non? Enfin, on sait que le projet de réforme constitutionnelle qu'il envisage, que le colonel Azali envisage, ce n'est plus ou moins que la codification d'un pouvoir personnel, avec ses dérives autoritaires et autocratiques. À l'évidence, le colonel Azali veut un troisième mandat pour se proclamer président à vie. Mais je préfère donner la parole au gouverneur Salami, qui est un des acteurs de la crise actuelle. Hein. Il est le mieux qualifié pour nous parler de la crise actuelle. Hein. Je vais dans un premier temps remercier SOS Démocratie de m'avoir invité à cette conférence. Et puis, ça a été dit à mon nom, les remerciements, avec le protocole observé. Donc, je ne fais pas faire de détails pour ne pas risquer d'oublier quelqu'un. Vous avez tous contribué. Nous sommes contents que vous soyez là. Et à travers vous, nous allons nous exprimer parce que vous ferez le passerelle pour que le message soit passé un peu partout dans le monde. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler, quand le présentateur a parlé des accords de Fomboni, c'est qu'en 1997,